Et salut les Tokuver, bienvenue pour le dernier épisode de Super Sentai de l'ère Essay. Je vous avoue que je suis un petit peu déçu. Ah ouais, un petit peu déçu, moi qui m'attendais à ce qu'il fasse un truc méga giga super spécial, même pour le premier épisode de l'ère Reiwa ce week-end. Je m'attendais à ce qu'il fasse un truc spécial, mais non. Donc bon, on est sur un épisode un petit peu banal. Donc on va voir ça. Donc on commence l'épisode avec le père de Hui qui enseigne à Asuna et Melto un truc scientifique, je comprends pas, donc voilà. Et enfin, on nous l'avait teasé depuis quelques semaines dans les magazines, Tyramigo parle, il apprend à parler grâce à la télévision. Je sais pas si c'est une très bonne méthode d'éducation, mais bon, on est au Japon, il y a déjà un peu moins de conneries à la télé, donc Tyramigo apprend à parler grâce à la télévision. Je pense que ça peut amener à quelques petites scènes cocasses, notamment où il essaye de prononcer le nom de Melto, où il te sort Naruto. Voilà. On passe ensuite à Ko et Hui, donc Ko me fait un discours un peu chelou, maintenant je vais aller voir l'océan, je vais aller voir le monde entier. Oui, alors sauf que Ko, les Minosaures ils attaquent ici, ils attaquent pas dans le monde, pour autant qu'on sache. Donc je veux bien que tu ailles faire le tour du monde, mais tu le fais après la série, pas pendant. Donc on a un petit setup payoff avec Hui qui lui donne des bouchons d'oreilles, parce que vu qu'il veut aller nager dans l'océan pour faire le tour du monde, il va avoir mal aux oreilles à cause de l'eau, toute cette merde. Donc Hui lui donne des bouchons d'oreilles parce qu'elle a évidemment tout le temps des bouchons d'oreilles dans la poche, c'est bien connu. Donc si vous savez pas ce qu'est un setup payoff, c'est-à-dire qu'on nous montre en début d'histoire un objet quelconque qui sera très utile plus tard dans l'histoire. Voilà, donc, ce n'est pas anodin si on nous montre spécialement cette chose-là. Donc à partir de maintenant, on va suivre un petit peu deux intrigues parallèles, mais qui vont très vite se rejoindre. Toi et Bamba s'entraînent dans la forêt, jusqu'à ce que, par hasard, une fille qui est en train d'échapper à Druidon tombe sur eux. C'est comme par hasard. Voilà, elle veut échapper à Druidon, bim, elle tombe sur deux super-héros. Sacrée coïncidence. Donc combat, c'est bien, c'est stylé, ils arrivent à la sauver, et ils la ramènent chez Hui, avec Melto, Asuna et tout ça. En parallèle, suite à l'histoire du bouchon d'oreille, Ko entend une chanson, ce qui va les mener à un parc d'attractions où un minosaure va attaquer. Le minosaure va lancer une vague sonore qui va mettre KO tout le monde, et donc, évidemment, étant donné que Ko a ses bouchons d'oreille, il va pouvoir se protéger de l'attaque sonore, donc il n'est pas mis KO. Donc il va faire semblant d'être KO, justement pour être emmené là où les gens kidnappés par Kuréon vont être, et donc pouvoir les libérer. Bon, alors, Ko, tu libères personne en fait. Voilà, tu fais ton kéké, tu te bats, mais tu libères personne, ni Hui, ni l'autre personnage guest dont je vais vous parler dans quelques secondes. Voilà, tu parviens à t'échapper, mais tu libères personne. Donc pendant ce feat, Ko tombe sur Wiesel, le nouveau général qui va remplacer Tank Joe à partir de maintenant. Donc je sais pas combien d'épisodes il va durer, mais il a quand même le potentiel de durer une bonne grosse dizaine d'épisodes, si ce n'est plus. Parce que c'est le genre d'ennemi cérébral qui manipule les gens et tout. Il a d'ailleurs, on va le voir, un pouvoir de manipulation mentale. Il peut manipuler des gens à sa guise. Ce qu'il fait immédiatement contre Ko, parce que en fait il se fait passer pour la victime. Il dit « Ouais, les Russodians, vous êtes que des méchants, au secours, au secours !» Et il manipule des enfants pour venir le protéger. C'est-à-dire que devant lui, il a une barrière d'enfants. Voilà, le lâche suprême. Donc, je pense qu'il peut nous faire de jolis coups de pute, ce méchant. Je pense qu'il va durer. Au passage, les enfants qui savent très bien se battre pour leur âge, donc je soupçonne qu'au détour d'un petit stage chez les cascadeurs de la Toei, ils se sont dit « Ouais, venez, vous voulez un petit rôle dans le Sentai ? Venez, vous allez pouvoir kicker du monstre. » Enfin, du monstre. Du coup, là, c'est Kikeko, le héros principal. Donc. Ouais, bon, si on te dit « Ouais, tu veux pas venir jouer 2 secondes dans le Sentai ? Ouais, d'accord. » Mais ouais, les gamins, je soupçonne un stage de découverte ou quoi, ou le club du karaté local et tout, mais y a des enfants qui te font de ces putains de coups de pied retournés, c'est hallucinant. Donc ouais, surveillons ces enfants, je pense qu'il y a quelques futurs rangers ou riders parmi eux, c'est pas impossible. Donc à la maison de Hui, on apprend que la fille s'appelle Cardena et qu'elle est la princesse de la planète Kepeus. Sauf qu'elle n'est pas toute seule, elle a une sœur qui s'appelle Fita. Et donc elles ont été séparées. Pendant leur fuite, Fita est tombée par hasard sur Terre, et donc Cardena est venue sur Terre pour essayer de la sauver. Et en plus, encore comble du hasard dans cet épisode,
elles essayaient de s'échapper de Weisel. Donc Weisel est venu sur Terre spécialement pour récupérer ces filles-là. Il y a un peu beaucoup trop de coïncidences dans cet épisode. Allez, vas-y, roule, c'est bon. Au passage, Fita a une espèce de capsule avec un truc rouge dedans. Vu ce qui se passe à la fin de l'épisode, moi je soupçonne que ce soit une écaille, j'allais spoiler le nom, d'un futur dinosaure qui va très très bientôt arriver. Voilà, ça me paraît un peu trop gros qu'elle ait ce truc rougeâtre. Enfin voilà, ça ressemble à une écaille. Voilà, je soupçonne que ça ait un lien avec un truc futur qui va arriver ce mois-ci. Donc voilà. Donc on revient dans le parc parce qu'il faut quand même sauver les innocents. Hein. Et donc les enfants sont de retour, ils reprotègent encore les méchants et ils attaquent les Ryusoger. Sauf que attention, Cardena est là et elle chante une chanson de sa planète, ce qui brise le sort. Bon, d'accord, c'est une formule magique, une chanson magique, ok, d'accord, si tu veux. En parallèle à ça, Toa et Bamba vont donc à la planque de Kuréon pour libérer, comment elle s'appelle, Fita et Yui et tous les prisonniers. Donc ça, c'est bon. Donc il ne reste plus qu'à éliminer le Minosaure qui entre-temps est devenu géant, sauf qu'ils vont un petit peu galérer, parce que Five Nights, Five Nights serait assez puissant, sauf qu'en fait le Minosaure il est pas con, il utilise la lumière du soleil pour les aveugler, et en plus, s'il attaque un parc d'attractions, c'est pas par hasard, c'est justement pour jouer au lâche et se protéger avec tous les enfants et toutes les personnes qu'il y a autour, parce que dans la grande roue derrière lui, il y a des gens encore, donc les Ryusoger ne peuvent pas attaquer avec un gros blast pour le faire exploser, ça tuerait tout le monde. Mais donc malheureusement, le Minosaure s'enfuit, et les Ryusoger se retrouvent comme des couillons. Mais bon, au moins Fita et Cardena vont bien. Et c'est là qu'un petit détail va tiquer à l'oreille de Melto, parce que Cardena dit à sa sœur, regarde, eux ce sont des héros, ils ont le potentiel pour éliminer Druidon, avec leur Kishiryu. Sauf que jamais dans l'épisode, ils n'ont prononcé le mot Kishiryu devant elle. Comment est-ce qu'elles connaissent ce mot? Et comment elles connaissent les Kishiryu? C'est étrange, non? Donc voilà, rien que cette petite scénette me conforte dans l'idée qu'en fait, le bidule rouge que... comment elle s'appelle, Fita, elle a, c'est à mon avis une écaille de Kishiryu qui va apparaître très certainement dans 2 épisodes. Voilà. Ça me paraît assez téléphoné. Donc voilà, globalement ça va, c'est un épisode relativement sympa avec des scènes plutôt cool, mais on est quand même sur le dernier épisode de l'RSA, donc voilà, ça me ramollit un peu la chose quoi. Je pensais qu'il ferait un truc plus spécial, ou même limite une coupure, un épisode spécial, un double épisode spécial, ou je sais pas quoi, dernier essai, premier Ewa, mais non, voilà, donc on est sur du banal. Même J.O. d'ailleurs, hein, l'arc Hibiki, dernier essai, premier Ewa, pas sûr que ce soit le très bon choix à faire, mais bon, voilà, un petit peu déçu par ça. Sinon voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour la conclusion de ce double épisode, on verra ce qui va se passer, hein. Très intriguant quand même, donc voilà. Hâte d'être la semaine prochaine. Ciao.